Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule du podcast Feu intérieur. Ici votre humble serviteur Patrick Joannette. Bonne écoute à tous. Bon, bienvenue dans cette nouvelle capsule, la capsule numéro 4. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais nommer mes capsules, même que je vais peut-être renommer les autres capsules avec un titre qui annonce un peu le thème de la capsule, parce que ça dit rien, hein? Capsule numéro 3, capsule numéro 2, capsule numéro 4, ça dit fuck all. Fait que je vais renommer ça tranquillement. Bon, je suis en train de prendre une petite marche dans la nature. Parce que bon, j'en ai besoin ces temps-ci. Je vis une grosse période en ce moment de transformation. J'ai pris conscience de certains schémas que j'avais chez moi qui causaient que encore, je veux pas, je manifestais des choses que je voulais pas dans ma vie. Effectivement, je ne suis pas parvenu, puis je vous l'ai dit la gang. Moi, je sais, j'ai la conscience de mes schémas, de qu'est-ce qui cause ce que je vois alentour de moi. Parce qu'on est manifesteur de notre vie. On manifeste exactement ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Parce que c'est le pouvoir des pensées. Puis mes pensées, dans mon couple, étaient dévastatrices. N'étaient pas dans disons, dans les pensées positives. J'étais dans mon couple, parce que c'est mon challenge de vie, c'est en couple, moi. Dans les autres situations de ma vie, je réussissais bien quand même à me maîtriser dans les situations. Tu sais, il y a toujours des couches à aller chercher. Mais dans certaines sphères de ma vie, j'avais plus de difficultés, comme en couple. Ça, c'est pour moi, c'était très, très, très difficile. Fait que, en ce moment, c'est ça, je suis en rupture avec ma conjointe. On s'est dit que peut-être qu'on allait revenir ensemble après. On connaît pas l'avenir. Qu'on fermait pas la porte définitivement. Mais que par contre, on avait à se guérir chacun de notre côté. Dans certains schémas qu'on a ensemble dans notre couple qui fait plus sens, hein, qui n'a plus sa place si on veut manifester une vie qui fait plein de sens pour nous. Ces schémas, avec du recul, une fois les blessures tombées, on finit par les voir. Oh mon Dieu, c'est tellement beau ici. Ça fait tellement du bien, ça fait tellement longtemps que j'étais pas venu dans la nature, les amis. Et c'est guérisseur, je vous le dis. On fait juste regarder les arbres. Surtout que c'est l'automne, c'est super beau. Les feuilles, la nature, le calme. Je suis tout seul ici dans le bois. J'ai la chance d'avoir un beau sentier à côté de chez moi. Et parfois, j'ai le schéma de je me referme dans ma carapace. Je me mets dans ma petite cage dorée, puis je me mets en mode protection, comme s'il y avait un danger qui allait avoir une bombe nucléaire qui allait me sauter dessus. Puis, j'ai ce pattern-là de me refermer. Puis ça aussi, ça créait beaucoup de souffrance dans mon couple, qui était très révélateur, puis en même temps, c'est un pattern qui n'a plus sa place si je veux m'intéresser à ma propre guérison, puis à ma propre évolution spirituelle, évolution personnelle dans ma vie. Vous pouvez ça appeler comme vous voulez. Ça vous appartient. On peut mettre des mots sur des choses. Pour un, ça fera pas de sens. Il y en a qui, si on parle de Dieu, ils vont complètement virer de sourd parce que oh, ça fait peur, là. Tu sais, c'est un hurlu-berlu, chapeau pointu.
c'est un fou, ce gars-là. Il est pas bien dans sa tête parce qu'il parle de Dieu. J'en ai rien à foutre de ce que le monde pense de moi. En fait, ma famille est au courant. Tout le monde est au courant que je suis ouvert à ce podcast-là. J'ai pas rien à cacher. J'ai pas rien à envier à personne. J'ai pas... Tout ce que je veux, c'est partager ma vérité du moment. C'est tout. Le reste, ça leur appartient aux gens. S'ils veulent me juger, ça leur appartient. Et de toute façon, je suis pas là pour dire qu'est-ce qui est la vérité. Je suis là pour dire qu'est-ce qui est ma vérité. Je suis pas là en train de dire que c'est la vérité absolue. Et ça, il faut comprendre que dans toutes les capsules que je vous partage mon point de vue. Et non le point de vue. C'est... Chaque personne a le droit à son opinion. Chaque personne a le droit à ses convictions, à ses façons de voir les choses de la vie. Puis moi, la seule chose que je vous partage, c'est ma perception de la vie. Par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé, par rapport à ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et puis, ça a toute sa raison d'être. Là, c'est drôle, hein, parce que là, je me promène dans le bois, je peux rencontrer quelqu'un. Oups, hey, ce gars-là est en train de se parler tout seul. Mais non, je suis pas en train de me parler tout seul, je suis en train de faire un audio que je vais partager sur YouTube. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est oser être qui on est sans avoir peur du jugement des autres. Et pas en se disant non plus, mais j'ai le droit, c'est mon droit de faire ce que je veux. Non, c'est juste oser. Osez briller votre propre lumière. Osez être qui vous voulez être. Sans être dans la comparaison avec les autres. Parce que chaque personne, chaque individu a sa propre lumière, sa propre façon de voir les choses. Et chaque individu a sa vérité propre qui lui est propre. Et il n'y a pas de vérité qui n'est pas bonne. Parce que chaque vérité est vraie pour chaque personne différente. Voilà. Fait que si moi, ma vérité, c'est que je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qu'il y a un pouvoir divin qui est là, puis que tout le monde a accès à ce pouvoir-là, ben c'est ma vérité à moi. Puis dans l'autre, dans une autre façon de voir les choses, c'est la science qui va être là. C'est l'énergie. L'énergie est partout. Nous sommes tous interreliés. Et c'est aussi vrai. C'est un autre point de vue. Sauf que parle pas de Dieu à la personne de science. Parce que la personne de science n'y croit pas nécessairement. Oui, il y en a qui y croient en général. Encore là, c'est un point de vue. Tu sais, c'est les scientifiques, ils ont le terre à terre. Ils n'ont pas nécessairement une croyance en un univers plus haut que nous. Il y en a qui ont encore cette conscience-là que lorsqu'on meurt, puis il n'y a rien qui se passe après. Ça appartient à chaque personne. Puis il n'y a pas de mauvais point de vue. Il y a juste un point de vue. C'est comme souvent, on voit une image passer sur Facebook d'une personne qui voit un 6 et l'autre qui est situé en face de lui, il voit un 9. Et là, il s'astine. Non, c'est un 6. Non, c'est un 9. Alors que toutes les deux ont raison dans leur point de vue différent. Fait que c'est ça, en fait, être en adéquation avec les points de vue des autres, c'est de comprendre que chaque point de vue a sa raison d'être et que ça donne rien de s'astiner sur des sujets aussi banals que le COVID, c'est le gouvernement qui nous a contrôlés avec les vaccins, les ci, les ça. Ça donne rien de rentrer dans cette conscience-là parce que de toute façon, ça a sa raison d'être. Chaque personne a son point de vue. Puis il faut respecter le point de vue de chacun dans tout ça. Et moi, personnellement, ma façon de voir les choses, c'est tout simplement, comme François nous l'enseigne, c'est parce que peu importe ce qui arrive, ça a sa raison d'être.
même Donald Trump a sa raison d'être dans son ensemble parce que il fait réagir l'énergie, il fait réagir ceux qui le côtoient, il fait réagir les gouvernements, il fait réagir les gens, il fait réagir les médias. Alors, il fait bouger les choses de par son point de vue à lui, parce que son point de vue, il est très, très dirigé vers quelque chose de précis. Alors, tout ce qui est touché par son point de vue va faire une réaction en chaîne qui va se faire que les gens vont se poser des questions. Ils vont se positionner en soit je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Et juste ça a sa raison d'être parce que s'il y a personne qui se poserait des questions, ça donnerait quoi dans la vie? S'il y a personne qui se remettrait jamais en question, qui se remettrait jamais en cause, puis que il serait certain que c'est la vérité absolue ce que j'ai. Ça ne donne plus rien de chercher, j'ai la vérité absolue. Mais c'est là que tu te trompes à chaque fois que tu penses que tu as compris. À chaque fois que tu penses que tu l'as. À chaque fois que tu penses que tu as la vérité absolue. Ben c'est là justement que la vie t'arrange pour te faire comprendre que tu n'as absolument rien compris. Puis que c'est à chaque fois que tu es là-dedans, c'est parce que tu es dans l'ego. Parce que il n'y a rien à faire, que tu es bloqué dans ta propre évolution. Et tu n'es pas capable de voir ce qu'il y a au-delà de cette rigidité-là de penser que tu as. Et j'en sais quelque chose parce que j'étais exactement là-dedans. Surtout au début du COVID, lorsque ça a commencé tout ça. J'étais un anti-vaccin, je voulais rien savoir, les gouvernements nous manipulent, les ci, les ça, c'est leur faute. Et évidemment, je prenais pas ma responsabilité là-dedans, qui dit en fait ma responsabilité sur hey, c'est moi qui ai manifesté ça par mes pensées. C'est nous, les êtres humains. Oh wow, il y a un pic-bois juste en avant de moi, c'est merveilleux. Un merveilleux pic-bois. C'est super beau. Si vous savez comment c'est beau ici, là. Wow. C'est hallucinant. Je me demande pourquoi je me suis privé tellement à cause de ce pattern-là qui me contrôlait justement de rester dans ma coquille et de ne pas aller voir le monde, aller connecter avec la nature. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans un mal-être, la nature, elle a ce pouvoir de nous guérir. Elle a ce pouvoir de nous remettre les idées en place, les pensées en place. Parce que tout est simple ici. Tout est calme, tout est en harmonie. Tout est interconnecté. Et c'est exactement le reflet de qui nous sommes en réalité. Qui nous sommes supposés être en tant qu'êtres humains, tous interconnectés. Et c'est notre vérité absolue qui est à faire ressortir quand que les blessures ne sont plus là, quand que tous les schémas que nous avons tendance à prendre ne sont plus là. Et que, en fait, une fois que tout ça est tassé, une fois que le nuage est passé, ben, c'est notre vérité pure qui ressort. Et c'est là qu'on finit par prendre de la hauteur sur les situations qu'on vit. C'est là qu'on finit par un peu, là, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus dans ce que je suis en train de vivre en ce moment. Il y a quelque chose qui est plus grand que qu'est-ce que j'ai vu avec ma conscience d'être humain, avec ma conscience ma conscience, parce que c'est quand même une conscience, en fait, la conscience du petit humain qui ne voit que ses problèmes, qui n'est focusé que sur ses propres frustrations, colère, rage, par rapport à ce qu'il veut, par rapport à ce qu'il veut manifester dans sa vie. Moi, c'est ça, hey, je veux ça, je désire ça. Oui, c'est beau. Tu désires quelque chose. Quand on désire quelque chose, c'est la base, la gang. Si on veut manifester quelque chose dans notre vie, ça prend du désir. Et c'est là le pouvoir des pensées là-dedans, c'est que lorsqu'on désire quelque chose, mais qu'on est détaché
qu'on est détaché du résultat, c'est toujours là que ça revient. C'est là que la magie opère, en fait. Lorsqu'on dit, OK, je désire quelque chose, je fais une action, parce qu'il faut faire des actions pour manifester ce qu'on veut. Parce que si on désire quelque chose, puis qu'on pense que ça va apparaître comme ça par magie, bien ça gagne. Ça arrivera pas, là. Mais si on désire quelque chose ardemment, puis qu'on en rêve la nuit, puis qu'on se dit, OK, c'est ça notre but, on s'en va vers là, on s'en va dans cette direction-là, on désire absolument la guérison de notre être. Moi, c'est ce que je désire le plus en partant, c'est ma propre guérison. Parce que sans guérison, sans sa propre guérison, on ne peut pas continuer à fonctionner. Parce que plus qu'on est pris dans une systémique, plus qu'on est pris dans un mode de pensée rigide, plus qu'on est dans la rigidité, et plus on manifeste la rigidité dans notre vie. Plus qu'on manifeste des situations qui nous font pas honneur à ce qu'on veut manifester dans notre vie. Et c'est là la beauté de la chose, c'est que tout change. Ça vous souvenez de ce principe-là que François Lemay nous partage souvent, c'est aussi dans ses formations, c'est que la vérité universelle qui est que tout change, à condition de aussi nous-mêmes changer nos propres perceptions de la vie. Parce que si tu changes tes perceptions, si tu changes tes pensées, ton mode de pensée, ton discours intérieur, alors tu manifestes la vie que tu veux. Lorsque tu te mets à penser positivement, lorsque tu désires une chose ardemment et que tu te focuses comme une pointe de flèche qui est sur sa cible, puis que tu restes toujours concentré, peu importe ce qui arrive, peu importe les situations, peu importe les travers de la route qui vont popper sur ta route, parce que c'est sûr qu'il va en avoir, la gang. Si vous avez un projet, vous avez un désir que quelque chose arrive, absolument, puis que à la première difficulté, vous choisissez que vous abandonnez, oh là, là il y a un problème, là, quelque part. C'est absolument impossible que vous manifestiez ce que vous voulez. C'est impossible. Fait que, faut se poser la question, comment on manifeste? C'est justement en restant focus comme la flèche sur sa cible, puis réussir à se dire, gars, il arrive ça dans ma vie en ce moment, mais c'est quoi que je veux en réalité? C'est pourquoi que je fais tout ça. Ton pourquoi est important. C'est ta manière de rester focus sur ta cible, comme la flèche. Si ton pourquoi, il est écrit noir sur blanc, sur papier, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu es là-dedans? Pourquoi est-ce que tu vis ça? Pourquoi est-ce que il arrive ce travers-là dans ton chemin, puis que tu connais ton pourquoi, ben à chaque fois que tu perds pied, qu'il t'arrive une bad luck, ben c'est sûr que tu vas... c'est à chaque fois qu'il t'arrive une bad luck, ben, puis que t'abandonnes absolument tout de suite, ben c'est sûr que tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. C'est certain, c'est logique aussi. Fait que si tu finis par avoir cette conscience-là que peu importe ce qui arrive, que tu réussis à continuer dans ta vie, puis à ne pas abandonner, puis à réussir à rester debout malgré les vents et marées qui t'arrivent, ben là, c'est là que tu commences à manifester la vie que tu veux. Oui, il y a une question de transformation des perceptions aussi dans ce processus-là. Tout est interrelié, mais il faut rester focus sur son objectif, comme la flèche. Et c'est ça là, qui est le plus important dans tout ce que vous allez faire comme projet dans votre vie. Si vous avez cette conscience-là de la flèche qui est focusée sur sa cible, puis que vous dites, mais non, mais c'est ce que je veux, moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire, puis que vous vous couchez le soir, puis vous vous dites,
Peu importe ce qui vient d'arriver, moi, je continue vers mon objectif. Je vais y aller à fond. Je vais y aller jusqu'à temps que je réussisse. Ben, c'est là que tu vas réussir. C'est là. Puis si tu te couches avec cette pensée-là tous les soirs, peu importe ce qui était arrivé dans ta journée, puis que tu te dis non, peu importe ce qui arrive, la vie, elle choisit pas pour toi. C'est pas vrai, c'est que tu dis, bon, oh, mais la vie est en train de me dire qu'il faut que j'abandonne. La gang, il faut prendre sa responsabilité. La vie ne veut pas ça. La vie, elle ne veut absolument rien. La vie, elle est, tout simplement. Et la vie, si tu laisses la vie, justement, être à travers toi, puis que tu t'ôtes du chemin, justement, que, justement, si il t'arrive une situation dans ta vie, puis que là, oups, tu viens décourager dans ta vie, puis bang, il t'arrive une claque d'en face, comme on dit, puis que là, ben, je m'excuse, là, si ton mode de pensée, c'est « Ah, ben là, m'est arrivé ça, fait que je pense que c'est pas pour moi », ben, je m'excuse, là, mais tu iras pas loin dans la vie, là. C'est la première difficulté. Je sais parce que j'étais comme ça, parce que j'ai tendance à être comme ça encore des fois. Puis je sais que c'est exactement l'inverse que tu manifestes dans ce temps-là. Si à chaque difficulté, tu as cette pensée-là, ce mode de pensée-là, ben c'est ça qui fait défaut à ta vie. Puis c'est pour ça que tu recrées tout le temps en boucle ce que tu veux pas dans ta vie. C'est tes pensées qui créent ton environnement extérieur. C'est ton mode de pensée, tes pensées, pas une petite pensée de rien. C'est ton mode de pensée. Tes schémas qui manifestent ta vie en ce moment. Regardez votre vie en ce moment. Qu'est-ce qu'elle est? Où c'est que vous en êtes? Premièrement, la première chose à faire, c'est s'observer, mais sans jugement. L'observation juste. Pourquoi? Parce que si on s'observe en se jugeant, on recrée exactement la vie qu'on ne veut pas. Alors que si on s'observe en prenant de la hauteur, puis en disant « OK, voici ce que je fais présentement comme expérience », puis ça aussi, ça va changer parce que ce que je désire ardemment, c'est ça. Puis je sais que tout change. De toute façon, dans la vie, tout change. Et si on s'en donne la peine puis qu'on sort de notre mode de pensée, puis en comprenant aussi, parce que si vous avez écouté la capsule précédente, qu'il y a un processus de gestation là-dedans, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais à chaque fois, il va vous arriver des situations, comme j'ai dit dans la dernière capsule, il va vous arriver des situations par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce que vous voulez manifester. Puis justement, quand il y a ces situations-là, justement, c'est un signe que vous êtes quand même pas trop loin de l'objectif que vous voulez atteindre. Que tout ce que ça prend des fois, puis ce qui va transformer un échec en réussite, tout ce que ça prend, c'est la volonté de persévérer, puis de justement continuer à être focusé sur ta cible. Puis que si on le fait, c'est là qu'on va réussir notre projet. Alors que si, mettons, il arrive un travers dans ta route, puis que tu décides, « Ah non, là, je m'écrase, là, je peux pas, c'est pas pour moi. » Alors que si tu aurais fait ces petits pas-là de plus dans ta vie, si tu l'aurais fait, ben tu aurais justement réussi ton projet à laquelle tu tiens tant à cœur. Puis c'est justement, c'est essai, erreur, la vie. Puis quand on comprend ça, aussitôt que... Puis il n'y a pas d'échec parce qu'on apprend à chaque fois. Si, mettons, on fait une erreur, ben on apprend de cette erreur-là. C'est une sagesse qui apparaît en nous. Oh, là, je viens de comprendre quelque chose, une façon de ne pas réussir mon projet. Je viens de comprendre une façon de ne pas réussir mon projet. Ah, ça veut dire que quoi? Tu ne le referas pas, cette erreur-là, parce que tu l'as compris que de cette façon-là, ça ne fonctionne pas. Fait que tu as acquéri
une sagesse par rapport à une façon, justement, que tu ne retomberas plus dans ce piège-là. Fait que, à chaque échec, voyez pas ça comme une perte de temps, parce que c'est pas une perte de temps. Au contraire, vous acquérissez une sagesse qui fait en sorte que vous ne retombez plus dans ce piège-là. Et si advenant, justement, qu'on a cette conscience-là à chaque fois qu'on fait une erreur, bien, on ne retombe plus dans le piège, justement, de ce qu'on fait. Alors que si tu n'as pas cette perception-là de l'échec, puis qu'à chaque fois que tu as un échec, bien, tu le maudis l'échec, puis que tu t'en veux, puis tu es dans la culpabilité par rapport à ça, qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Vous allez retomber dans le piège. Vous allez retomber exactement dans le même piège. Vous allez revivre cette situation-là encore. Encore et encore et encore. Jusqu'à temps que vous finissiez par comprendre. C'est comme un jeu vidéo, je l'ai dit. C'est comme un jeu vidéo que vous passez dans le fond, le tableau, vous ne le passez pas. Vous passez le monstre de la fin, vous ne le passez pas pour passer au prochain niveau. Puis la vie, c'est fait comme ça. La vie va t'emmener exactement ce que tu as de besoin pour comprendre ce que ça te prend pour passer au prochain niveau. Puis si à chaque fois, on a cette conscience-là, puis qu'on réussit à persévérer dans nos projets, à persévérer dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut manifester dans notre vie, ben à chaque fois qu'il nous arrive cette situation-là, on réussit à passer outre, on réussit à passer justement, voilà, il y a ça qui arrive, mais qu'est-ce que je veux maintenant? Moi, ce que je veux, peu importe ce qui arrive, OK, il y a ça qui est arrivé, je l'ai manifesté, OK, je prends ma responsabilité, je le vois, j'ai manifesté ça dans mon ancienne version, dans mon ancienne énergie, et voilà ce que je veux présentement, ce que je veux dans ma vie, c'est ceci, c'est cela. Et voilà ce que je veux. Et si tu as cette ténacité, cette persévérance-là dans ta vie, puis que tu as cette rage-là, pas de te battre contre la vie, mais plus une ténacité à « je le sais que je vais l'avoir de toute façon. Je le sais que je vais réussir. » Je ne peux pas ne pas réussir mon projet. C'est impossible. Si je reste focusé sur mon objectif, c'est comme un GPS qui, finalement, il y a des travaux, il faut que tu fasses un détour. Ben, le GPS, il dira pas « Oh, ben, j'abandonne le trajet. » Non. Non, il va te donner un autre parcours. Il va te donner un autre itinéraire pour te rendre à ta destination finale. Puis c'est ça qu'il faut faire dans la vie. S'il arrive, bang, un mur en avant de toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Soit que tu t'écrases devant le mur, puis tu dis, ah, mais c'est ben trop difficile, puis je n'y arriverai pas. Je vais m'écrouler et je vais rester là. Boum! Ou tu contournes le mur, puis tu réussis à avancer sur ton projet. Et que tu réussis à avoir... Non, je le sais que je vais réussir. Et quand on réussit à avoir cette mentalité-là dans notre vie, quand on réussit à non, je vais réussir, peu importe ce qui arrive, peu importe les travers de la route, je m'en vais dans cette direction-là. Alors, la magie de la vie s'opère. Les choses viennent à toi. La manifestation vient à toi. Les synchronicités de la vie viennent à toi. Il va t'arriver une situation, une personne que tu vas rencontrer, bang! Cette personne-là t'amène exactement ce que tu avais besoin pour que ton projet avance. Boum! Et voilà, bang! Une magie de la vie qui arrive et qui te fait comprendre, ah, mais c'est par là que je m'en vais. C'est par là que mon projet peut avancer. Et ça avance. Bang! Tu as le désir qu'il arrive quelque chose. Et si tu persévères dans cette conscience-là de la cible à atteindre, et que je le sais que de toute façon, je vais réussir, car, comme disait
Jésus, fais comme si tu l'as et tu l'auras. Fais comme si tu l'obtiens et tu l'auras. Fais comme si tu l'as déjà en ta possession et tu vas l'avoir. Je sais que c'est là, je sais que je vais réussir. Je sais que de toute façon, peu importe ce qui arrive, je vais me rendre à ma destination, puis avoir foi en la vie, c'est sauter du chemin, justement. Ôter cette espèce de mode de pensée qui voit le verre d'eau à moitié plein, qui se dit « Ah, il m'arrive telle situation, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je suis une victime, mais je suis... » Ah, mais c'est justement ça qui fait en sorte que tu manifestes ce que tu veux pas dans ta vie. Alors, c'est ça que je voulais vous emmener à la gang là-dessus, sur le pouvoir des pensées, le pouvoir de votre mode de pensée, le pouvoir de... Peu importe ce que tu entretiens comme pensée dans ta vie, c'est exactement ce que tu vas avoir dans ta vie. Et c'est logique parce que tout est énergie dans la vie. Et les pensées sont énergie. Et si tu es focusé sur un mode de pensée en particulier, c'est exactement ce que tu vas avoir dans ta vie. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Absolument rien. Puis tout arrive pour une raison particulière. Puis tout a un sens. Puis c'est nous qui créons exactement le sens dans lequel notre vie avance. Alors la gang, je suis déjà rendu à une demi-heure. Et c'est pas, j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à partager. Mais ceci, c'est des pépites d'or, mes amis. Fait que je vais arrêter ça là. Puis je vous souhaite une très, très, très belle journée. Puis profitez de la vie. Allez dans la nature. Quand vous allez pas bien, c'est ce que je fais exactement en ce moment. C'est que ça remet les idées en place. Ça remet c'est ce mode de pensée-là positif qui revient, qui est là, puis qui est notre mode de fonctionnement naturel, en fait. On n'est pas fait pour penser négativement. On n'est pas fait pour penser dans le verre d'eau à moitié vide. On est fait pour penser vers « j'ai atteint mon but, je suis créateur de ma vie ». On est des créateurs. On n'est pas des victimes. On manifeste qu'est-ce qu'on veut dans notre vie par nos pensées, par notre vibration, par qu'est-ce qu'on attire à nous. Voilà ce que je voulais vous emmener dans cette capsule. Merci gang. Bye. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres.